Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique, mais en même temps, je vais vous faire réaliser une très jolie boîte à ouverture décalée. Et cette technique, je la réalise avec un essentiel effet lac. Alors, la page va pas être bonne hein, parce que je les ai achetés dans un catalogue précédent. Mais c'est des petits flacons. Alors, est-ce qu'on sait le contenance? De quasiment 30 ml, 29,5 en argent, or et cuivre. Alors aujourd'hui, on va travailler le cuivre, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup l'or, peu l'argent, j'avoue, et beaucoup le cuivre parce que j'adore. Alors, c'est la référence 161 610. Et moi, je l'avais acheté 19 €. J'espère que ça n'a pas changé. Alors, par contre, c'est très économique, donc il y en a pour des années et des années. Alors, on va commencer par l'effet, justement, lac, parce qu'il faut juste un petit temps de séchage. Alors, je vous montre ce que ça donne au final. Alors, donc, moi, mon association, c'est le papier texture bois blanc. Je ne me rappelle plus de la page. Et, attendez, est-ce que je l'aurais écrit? Pas du tout. Et cet essentiel effet lac. Voilà. Donc là, j'ai pris un carré qui fait, est-ce que je l'écris? 9 sur 9. Et je vous montre ce que ça donne en doré. Voyez? Parce que ça, comment dire? Déjà, moi, ça me plaît, ces aplats d'effet lac. Et ensuite, je trouve que ça révèle le papier texture bois. Bon, voilà. Alors, ça, on va le laisser ici. On va mettre les flocons dessus. Hop. Voilà. Donc, en premier, hop, on prend son papier. On prend une petite truelle qui sont dans les outils avec la pâte à texturer. Donc, j'espère que ça existe toujours. C'est le genre de choses que j'ai pas vérifié, j'avoue. Et on va mettre déjà... Oh bah, là, c'est un peu raté. Un petit peu comme ça. Et on va étaler, voyez. J'ai déjà fait plusieurs fois ça, hein, moi, mais pas en vidéo. C'est ça la différence par rapport à d'habitude. Je ne l'avais pas encore fait en vidéo et je voulais vous partager cette technique que j'aime beaucoup. Alors, on peut aussi faire ça. Hop, voilà. Alors, on peut en mettre partout ou pas. Je ne l'ai pas mis assez. C'est pas grave, on va en remettre. Alors là, par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Ça fait comme une ligne. Et ça, il n'est pas question d'avoir des lignes. Voilà. Alors, on va aller au bord, là, un peu, quand même. Et je voudrais en mettre un petit peu comme ça. Pas forcément faire tout. Au contraire, j'aime bien laisser aussi des blancs. Mais que ça soit pas régulier. Et j'aimerais bien ne pas en avoir plein les doigts. Je choisis un petit coin là. Alors hop, comme ça c'est pas mal aussi. Hein. Surtout pour la fin, on va dire. Alors, est-ce qu'on en remet un coup petit chouille? Allez, un petit chouille encore. Voilà, et ben je crois que je vais arrêter comme ça. Alors, hop, donc on va le laisser sécher. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour être sûr qu'il soit bien sec. Pour l'instant, je le mets comme ça. Donc ça, je le mets sur le côté à sécher. Et je vais juste laver ça pour pas que ma spatule soit encollée d'effet lac. Alors voilà, ma spatule est toute propre. Bon, elle est un peu elle est pas sèche, mais c'est pas très grave. Mais ce que je voulais pas, c'est que l'effet lac colle dessus. Je sais pas si ça collerait, hein, mais je teste pas dans ce sens-là, on va dire. Voilà. Donc là, je le mets de côté pour que ça sèche. Et je vais préparer avec vous une petite boîte un petit peu particulière. Vous allez voir. Alors, il va me falloir les pinces, de la colle. Alors, la colle, j'ai toujours pas fini mon tube. Alors,
ça sera pour le haut. Donc, on va le mettre par là en attendant. Et on va faire le bas. Alors, pour le bas, j'avais préparé il y a assez longtemps cette vidéo. Donc, je n'ai pas vérifié. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Alors, pour le bas, hop, 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 je cherche. Voilà, j'ai pris 12,5 sur 12,5 et j'ai fait des plis à 1,3 sur les 4 côtés. Je pense qu'on les voit. Donc, je ne sais pas pourquoi je prends ça, j'en ai besoin, mais pas maintenant. Et là, je prends mes ciseaux et je vais monter le dessous de la boîte, on va dire. Excusez-moi. Travaux en bas de chez moi, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà, on a l'impression qu'ils cassent quelque chose. Alors, bon, là, comme on est quand même, il fait un peu frais, les fenêtres sont pas ouvertes, mais moi j'entends. Hop, alors sur le papier métallisé cuivre, j'avoue que c'est pas là où on voit le mieux. J'aurais peut-être dû me mettre dans le, voilà, dans ce sens-là, c'était peut-être plus voyant, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petites découpes, mes petits biseaux. Hop, je prends mon plioir et je vais marquer mes plis. Hop. Alors, ce papier-là, l'avantage, c'est que, bon, d'abord, il est beau. Ce qui ne gâche rien, d'avoir un beau papier. Mais il est très épais. Alors, pour les boîtes, c'est super. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je ne me trompe pas, c'est l'intérieur de la boîte qui sera cuivre. L'extérieur sera blanc, mais l'extérieur, on ne le verra pas beaucoup. Donc, moi, je mets la partie la plus jolie et la plus visible. Le joli côté sur le côté le plus visible, on va dire. Voilà. Donc là, on va quand même coller comme ceci notre petite boîte. Alors, hop, j'appuie bien avant parce que une fois que c'est fait, hein, mais comme il est très épais, il faut appuyer comme une brute. Alors, ça c'est fait. Hop. Alors, on prend un petit peu de colle. Comme toujours, hein, il n'y a rien de... À part que, comme le papier est un peu, comment dire, lisse, le papier cuivre, ça va mettre un tout petit peu de temps à coller, enfin coller, fixer. Voilà. Hop. Et donc, hop, je prends ma petite pince. Voilà. Et on fait de même sur les 4 côtés. Alors, à vrai dire, je n'ose pas appuyer trop fort parce que je ne veux pas avoir 15 kg de colle. Alors ça, on rabat pour l'instant. On va mettre les 2 petits côtés. Voilà. Et là, on va hop, mettre bien en angle droit. Et le petit dernier, bien en angle droit. Et voici, voilà. Voilà. Alors, ensuite, donc ça sèche aussi. Pas facile.
Alors, ensuite, j'ai pris un grand morceau qui fait 13 sur 24, 5. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Là-dessus, j'ai déjà marqué mes plis. Alors, donc, je suis restée dans le bois. Hein. Donc là, c'est bois de campagne. Alors, j'ai marqué un premier pli à 1,5. La boîte fait 1,3. J'aime bien laisser un petit peu de jeu. Le deuxième pli à 11,6. 11,6. Hop, vous voyez, c'est juste un petit peu au-dessus de la largeur de la boîte. Ensuite, c'est 13,1, les 1,5 on retrouve. Ensuite, 23,2, on retrouve, excusez-moi, les 10,1. La boîte fait 10, donc là c'est 10,1. Enfin, voilà, dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, on a 1,5 sur les deux côtés. Donc, dans les 13, 1,5 et soit 1,5 en retournant le papier, soit 1,5 et 11,5 pour arriver toujours à nos 10. Voilà. Alors, c'est là que il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas coller on va dire les petits côtés. On va coller d'abord le grand côté. Donc là, on met de la colle partout. Alors, c'est là où une petite boîte, j'ai eu cette idée. Et l'année dernière, j'ai reçu différents petits paquets pour le calendrier de l'Avent. L'année dernière, c'était les Christmas Girl. Voilà. Et il y avait une boîte qui était faite comme ça. Et j'ai trouvé cette idée super. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'en inspirer pour faire un modèle à moi. Mais sur ce modèle. Alors, hop. Je range mes petites pinces. Et je vérifie tout de même. Ah, j'ai pas bien fait. J'ai bien fait, hein. Regardez. Hop, c'est bon. Par contre, ce que j'ai pas bien fait, c'est que je pensais que c'était sec et ça ne l'est pas. Hop, on recommence. Quand je vous ai dit que ça mettait plus de temps parce que c'est un peu plastifié le métallisé, hein. Donc il faut absolument... Ah non, mais même là, c'est pas collé, hein. Ouh là là. J'aurais pu faire des bêtises, hein. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce n'est pas, je ne perds pas la boule. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est prévu. On va couper cette boîte en diagonale. Donc une fois qu'on a fait comme ça, on la met à plat. Et on va couper une diagonale, évidemment, en dehors de ces plis-là, hein. Donc, on va découper une diagonale, on va dire un petit peu comme ceci. Et c'est parti. Vous allez voir, ça va être super joli. Donc, maintenant que vous avez fait ça, on va monter, où sont mes ciseaux, la boîte. Donc, surtout, il ne faut pas monter la boîte avant, parce qu'après, vous ne pouvez plus faire votre diagonale, hein. Alors là, je ne vois... Alors, sur le bois aussi, c'est pareil, c'est un petit peu foncé. Et donc, c'est pas mal, je crois. Je vois pas hyper bien. Je me demande s'il va pas falloir que je mette une deuxième lampe pour l'hiver. Si je veux bien voir. J'espère que vous êtes mieux que moi. Dès que c'est des papiers foncés, c'est vrai que c'est... Je vois pas où est le pli. C'est ça mon hic. J'aurais peut-être dû couper mes languettes avant. Ça aurait pu être bien. Je les aime beaucoup aussi, les papiers bois de campagne, hein. Ils sont très très beaux. Alors, donc là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, il y a un décalage, mais rien n'est grave. Tout est maîtrisé, on va dire, hein.
Alors attention, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que ça soit bien en angle droit. On coupera s'il y a une toute petite... voilà. Donc, là, on colle. Ah mince, j'ai pas sorti ma règle. Hop, on va chercher. Parce que ça, la règle, c'est super pratique. Vous allez voir à quoi ça me sert. Hop. Ah, zut. Petit bout de papier, là. J'aime pas ça, par contre. Alors là, un peu de colle. Un peu de colle. Là, on va mettre dans ce sens-là. Et là, on va dire beaucoup de colle. Ah. Et on va mettre beaucoup de colle. Voilà. On se met comme ceci. Et là, quand c'est fin comme ça et que vous ne pouvez pas mettre vos doigts, et bien, hop, avec le plat de la règle, on appuie bien. Alors là, c'est du papier normal. Donc, ça va bien coller sans problème. Donc là, j'ai bien mis le dessus qui se rabat dans ce sens-là. Donc là, on va faire l'inverse, entre guillemets. Il ne faut pas se tromper. Alors, donc vous voyez, là, il y a le dessous est un peu plus large que le dessus. Je suis peut-être hors champ, mais c'est pour mieux voir. J'ai rapproché de mes yeux, parce que c'est vrai que c'est là que je vois que les problèmes de vue sont toujours présents quand je ne vois pas bien. Voilà. Très bien. Là, alors là, c'est plus épais forcément, parce qu'il y en a deux épaisseurs. C'est ça. Donc cette boîte-là, avec une petite fente comme ça au milieu, hop, c'est... comment dire? Alors donc là, vous voyez, il y a toujours un côté plus grand que l'autre. On est d'accord? Mais ce côté plus grand, il ira forcément sur le dessus pour reconstituer la boîte. Donc c'est celui-là qu'on va coller en dernier. C'est juste ça que j'explique. Alors, hop, on va faire comme ça pour ne pas se tromper. Hop. Un petit peu de colle. Mais je vous le dis. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette colle-là, que j'adore, elle, sa viscosité, on va dire, se change en fonction... Bon, alors, j'abandonne. Il n'est pas du tout vide, hein, c'est pas grave. Alors, par contre, celui-là, il est tout neuf, donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Sa viscosité change en fonction de la température extérieure, c'est-à-dire que quand il fait très très beau, très très chaud, elle va devenir hyper liquide. Alors des fois, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, la colle sort toute seule du tube, hein, surtout quand il est plein évidemment. Et parfois là, alors moi j'ai... Voilà. Et on refait la même chose. Donc, on rappuie le fond qu'on vient de coller pour être sûr que ça soit bien collé. Voilà. Et ma boîte est reconstituée, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si je peux tester tout de suite parce que je ne sais toujours pas si ma boîte est prise. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Donc, je vous montre. Ça sera comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc, par contre, moi, je vais coller
une des parties. Donc, je vais coller cette partie-là. Donc, pour coller cette partie-là, je n'avais pas sorti mon crayon, pas du tout. Hop, je vais juste faire une marque. Voilà. Pour savoir où je dois mettre de la colle. Et je ne vais pas me mettre au trait, je vais mettre un petit peu en retrait, on va dire, du trait. C'est-à-dire, je vais faire ça, ça. Et là, je peux en mettre un petit peu, là aussi. Et un tout petit peu là. Voilà. Donc là, on ne se trompe pas. Voilà. Pas du tout. On met ça comme ceci. Et là, on appuie bien pour que ça colle. Alors là, c'est sur le papier blanc. Donc, sur le papier blanc, ça va coller beaucoup mieux que sur le papier cuivre. Il faut le savoir. Voilà. Donc, hop et hop. Alors là, j'ai pas de poids à mettre dedans. Donc, on va laisser sécher comme ça. Et maintenant, on va faire la décoration. Alors là, je pense que c'est bon. Alors, est-ce que... Hop, je pousse pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme poids? J'ai pas de poids qui va aller dedans. Non. Alors, pour la décoration, j'ai prévu un autre papier cuivre, un rappel, on va dire, qu'on va coller là aussi, comme ceci, vous voyez, en matant, et sur lequel on viendra coller, hop, ceci. Alors, je la trouve un peu grande, ma feuille de cuivre. Donc ça faisait 10-10. Là, j'ai mis 9,5 sur 9,5. Bon, alors je vais rediminuer un petit peu. Vous savez, quand on prévoit une boîte, moi, je ne l'avais pas faite avant. Je l'ai prévue dans ma tête. Donc, je pensais que ça serait bien, mais je trouve que... Enfin, moi, j'aime beaucoup le bois. Ça, je ne vais pas forcément le jeter. Hein. Ce papier-là, hop. Et puis ça, quand ça va être sec, je vais le redécouper. Mais pour l'instant, c'est pas sec. Donc, je vais faire ça. Alors, hop, je fais ça. Ah oui, ça va pas être pratique. Ah! Alors, bah, tant pis, je vais faire un truc que je fais pas du tout. Oh! Ouh, elle va m'énerver cette boîte si elle sèche pas comme ça. Ah. Je savais que ça allait être long, mais je pensais pas que ça serait si long. Moi et ma patience légendaire. Alors là, je mets bien à l'intérieur pour être sûr que la colle ne dépasse pas. Je n'ai pas du tout mon truc, ça, de faire ça. Mais là, j'ai pas, entre guillemets, vraiment le choix. Et je vais me mettre comme ceci. En essayant de... peut-être à peu près bien. Je pense que je suis pas mal. Un petit peu trop haut. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que c'est un kikinan de ne pas pouvoir appuyer comme on veut. Hein. Je me demande si j'aurais pas dû faire la déco de la boîte avant de mettre l'intérieur et de la monter. Mais bon, ça c'est... Peut-être vous avez intérêt à garder ça à plat pour faire la déco sans vous tromper dans les dimensions et les matages. Ou alors, vous ne faites pas comme moi, vous n'utilisez pas papier métallisé. Moi, je trouve super beau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est que j'ose pas trop, vous voyez, soulever. Et d'un autre côté, il faut que j'appuie. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. J'arrive pas à mettre exactement où je veux. Ça m'énerve. C'est pas trop mon truc, ça. Voilà. Bon, alors, séchage. Toujours. Toujours et encore séchage. Ça, je peux le remettre, bien évidemment. Hop. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça fait joli. Donc, ensuite, j'ai prévu avec le lot Hang and Ornament, que j'adore.
je vais vous le remontrer. Hop. Le voici, le voilà. Voici mes petites fiches. Voilà, que j'adore. Donc, on peut faire des petits boules de Noël. On a plusieurs modèles. On a 2 modèles de tamponnage. On a des modèles d'étiquettes. Et puis, on peut alors mettre des souhaits en anglais. Et puis, moi, bah, j'ai des souhaits en français que je mets... comment? Hop. Hop, hop, hop. Vous voyez la petite boule de Noël, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai réalisée, voilà, comme ceci, avec les 2 modèles, vous voyez, joyeux Noël et bonne année. Et là, moi, j'ai mis, alors, je vous explique, alors, j'en ai fait une en toujours cuivre, et les autres en bois. Je reste dans le même thème, on va dire. Donc, je mets toujours une petite étiquette attache de la boule, à l'inverse, donc la cuivre sur bois, bois sur cuivre. Là, j'ai fait en embossage à chaud transparent le motif avant de mettre joyeux. Mais alors joyeux, vous voyez, ça a légèrement bavé. Et là, je les ai fait en cuivre, en poudre à embosser cuivre. Et j'ai tamponné en couleur café. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer. Maintenant, évidemment, je les détache. Hop. Hop. Hop, voilà, donc là je suis restée vraiment très en ton sur ton, très en... Alors, est-ce qu'il y a des petits morceaux? Ah, c'est pareil, je vais peut-être mieux voir à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas facile. Soit c'est moi qui ai encore perdu de la vue, soit je vois... J'ai pas assez de lumière. Je pense que la semaine prochaine, je mets une lampe en plus. Voilà. Et là, c'était déjà fait. Tout va bien. Voilà. Donc, mon idée, c'est de faire joyeux, joyeux Noël. Et je vais mettre ça en mousse 3D. Allez, le premier joyeux, je vais le mettre à plat. Ça va être celui-là. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. N'importe quoi. J'ai failli faire une bêtise. Alors, j'ai failli faire une bêtise. J'ai failli oublier de mettre mon effet lac. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que c'est sec? C'est sec. Tout va bien. Donc là, j'ai dit que j'enlevais 0,5. Ouh, bah dites donc. Et là, on va enlever là. 0,5. Allez. Voilà. Vous voyez, ça, c'est ça, en fin de compte, l'effet lac sèche mieux que le papier métallisé cuivre. Donc ça, je vais le coller à plat sur ceci, en le matant donc. C'est bien parce qu'il y en avait qui avaient un peu dépassé, puis du coup, bon, c'est pas grave. Hein. Ça aurait collé en dessous, c'était pas gravissime, mais bon, si je l'ai enlevé, c'est pas plus mal non plus. Alors, hop. Est-ce que je ferais pas? Non, je vais garder le sens du bois. Alors, là, je vais mater. C'est toujours le même problème. Voilà. C'est l'effet métal qui va mettre un temps certain à sécher. Et donc, j'avais dit que je mettais... Alors, du coup, ça va changer. Je vais mettre un joyeux comme ça. Alors, je referme ma boîte, entre guillemets. Voilà. Je vais mettre un joyeux... si j'arrive à l'attraper. Alors là, j'ai pas mis de ficelle à mes boules, c'est fait exprès. Mais il y a un petit trou, donc on peut mettre une petite ficelle. Les autres, j'ai mis des ficelles. Donc justement, parce que pour les autres, j'ai mis des ficelles. Aujourd'hui, ce sera un jour sans ficelle. J'aime pas faire tout le temps pareil. Et là, on va mettre des mousses 3D. Alors, une vers le haut. Bon, je pense que
3, c'est pas mal. Et là, de même. Voilà. J'ai prévu aussi des petits flocons dorés, cuivre, mais je ne sais pas si je vais les mettre, on va voir. Alors, on avait dit qu'on mettait Noël d'abord. Parce que l'autre, on le glissera peut-être un peu en dessous, on va voir. Hop. Alors, la boîte, elle est comme ça. Joyeux, joyeux Noël. Ça me plaît bien. Voilà. Et là... Alors, je vais peut-être me glisser un petit peu en dessous. Voilà, comme ça. Très bien. Ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai sorti des petits flocons. Donc, il y avait blanc, cuivre et doré. Alors, les blancs, vous voyez, ils ont disparu. Je les ai tous utilisés. Et il y a 3 tailles. Hein, mais bon, là, je pense qu'il ne faut pas mettre des trop grandes tailles. Donc, je vais mettre des petits, enfin petits et moyens. Donc là, je vais en mettre un par là. Là, je vais en mettre un comme ça, par ici. J'ai plus de place. Et puis, on va mettre un autre comme ça. Est-ce qu'ils veulent bien venir par là? Oh, dans l'angle. Hop. Voilà. Donc, vous avez tout vu. Alors, donc, à retenir juste. Alors, bon, ça, par contre, je ne garde pas. Hein. Hop. Alors, les essentiels éphélac. J'espère que cette technique vous aura plu. J'ai hâte que vous me mettiez des petits mots pour me dire si c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, ça, je le mets surtout celui... Ou alors, je le mets comme ça. Hop, j'essaie de voir ce que je peux faire. Bon, vous n'avez pas la référence là, mais je vous l'ai donné tout à l'heure. Et comme ça vous permet de mieux voir les couleurs. Voilà, ça, je pense que c'est quand même intéressant. Ma jolie petite boîte et l'élément de décoration, on va dire, qui est Hang and Ornament. Alors que j'ai déjà présenté, donc évidemment, mais de toute façon, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît, je continue à le travailler, même si je l'ai déjà présenté. Donc forcément, il y a des choses que je ne saurais pas dans la présentation, mais que vous avez là en direct, on va dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît beaucoup, cette petite boîte. Alors, la boîte en soi, la technique, et surtout cette petite découpe qui est un petit peu originale, on va dire. Alors, je ne me rappelle plus qui avait fait cette jolie petite boîte. Je ne peux pas vous donner son nom. Je suis désolée. Voilà, place aux photos. Donc, je compte sur vous pour me donner votre avis sur cet éphélac et aussi sur cette forme originale de boîte. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À mercredi prochain. Prenez soin de vous et gros bisous.